qu'est-ce qui a changé dans mes loisirs depuis ce petit virus qui se balade? Alors, ce qui a changé, c'est le foot, plus de cinéma, la natation. Ce qui a aussi changé, c'est que je ne peux plus faire de sport, sauf à la maison. Et j'aimerais bien pouvoir refaire de la natation et tous les autres sports. Et puis, j'aimerais bien revenir un jour jouer au basket avec les copains. Je ne peux plus aller faire du basket. Alors, pour Angelo, ce qui est difficile, c'est ce qu'il nous a dessiné. Il ne peut plus faire de toboggan. Il aime bien faire un grand toboggan géant. Vous voyez, il y a des petits bonhommes là qui se baladent dans le toboggan. Ben voilà, en ce moment, il ne peut pas aller à son grand toboggan géant. Et Jordan nous a bien résumé toute la situation avec son magnifique dessin. Voilà tout ce qui change. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qui sont différentes dans les loisirs depuis le virus. Qu'est-ce qui change à l'église? À l'église, il y a la distanciation, 1 mètre, le gel hydroalcoolique, il y a les masques et on ne peut plus se faire la bise. Et aussi, on doit être bien distants les uns des autres. Après, qu'est-ce qui peut changer à la maison? À la maison, on peut faire de la Nintendo un peu plus souvent, mais quand même parfois, je m'ennuie. Et puis, on ne peut plus inviter les personnes à manger avec nous. Voilà, tout ce qui est autour du repas, ça a bien changé depuis ce virus. Et puis, qu'est-ce qui a changé avec les copains? Les amis, il n'y a plus d'anniversaire comme avant. On peut plus se toucher quand on fait des jeux ensemble. Et puis, bien sûr, on porte le masque très souvent. Voilà ce que certains ont répondu. Et il y aura encore d'autres réponses un petit peu plus tard. Mais maintenant, je vais vous rappeler rapidement l'histoire de la résurrection de Jésus. Les chefs des prêtres et les pharisiens savaient que Jésus avait dit « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort ». Ils étaient vraiment inquiets. Ils pensaient « Qu'est-ce qui va se passer si les disciples se déplacent et déplacent le corps de Jésus et disent ensuite à tout le monde que Jésus est ressuscité? Nous avons besoin de soldats pour surveiller le tombeau. » Les chefs des prêtres et les pharisiens sont maintenant très contents car le tombeau est surveillé par des soldats. Le dimanche, au lever du jour, il y a tout à coup un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Les soldats sont effrayés. Ceux qui gardent la tombe se mettent à trembler et ils deviennent comme morts. Marie de Magdala est triste depuis la mort de Jésus. Elle veut aller au tombeau pour mettre des huiles parfumées sur le corps de Jésus. Arrivée au tombeau, Marie voit qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elle entre dans le tombeau et elle voit que le corps de Jésus n'est plus là. Marie va dire à Pierre et à Jean, « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre et Jean courent vers le tombeau et ils ne trouvent pas non plus Jésus. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des Juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, l'un des 12 disciples, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas ne les croit pas. Il leur dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et que je ne peux pas mettre mon doigt à la place des clous et ma main sur son côté, si ce n'est pas possible, je ne crois pas. »
Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui croient. » Jésus a bien dit à Thomas, « Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Voilà le rappel de l'histoire de la résurrection de Jésus que vous connaissez déjà tous. Et nous, bien, on n'a pas vu Jésus dans le tombeau, on n'a pas vu Jésus ressuscité, et nous, on croit en Jésus. Et toi aussi, si tu crois que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, ça veut dire aussi qu'il est venu sur la terre pour pardonner tes péchés, mes péchés, tes bêtises et mes bêtises. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Jésus nous a pardonné? Qu'est-ce que ça veut dire? On a un beau dessin de Cantu qui va nous expliquer ça. Cantu nous a fait un beau dessin qui nous rappelle ce verset si important que tout le monde connaît, je pense, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui change? Il est le même. Il ne change pas. Et pour notre vie aujourd'hui, avec le virus, eh bien, c'est la même chose. Jésus est toujours là. Même quand tu es un peu triste, quand tu ne peux pas faire d'anniversaire, quand tu aimerais bien faire du basket, du foot et plein d'autres choses, ou alors quand tu es triste pour des choses très importantes, quelqu'un que tu aimes et qui est décédé, qui est mort en France ou à Madagascar, eh bien, Jésus est toujours là pour te rassurer, pour te consoler, pour te soutenir. Et Katsaina nous a fait un autre dessin qui nous encourage beaucoup aussi en cette période. C'est dans le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ce beau verset est donc dans le psaume 27 et dans le dernier verset de ce psaume, il est dit « Compte sur le Seigneur, sois fort et prends courage, compte sur le Seigneur. » C'est dans le même psaume qui est dit ce dernier verset. Et nous avons encore une belle phrase de Loria qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces temps où le virus se balade. Elle dit « Merci Seigneur, car ça m'a permis de lire plus la parole de Dieu et de prier. » Alors, tu crois que Jésus est vivant? Alors, quand c'est difficile, à cause du virus, tu peux parler à Jésus. Tu peux compter sur lui parce qu'il va t'aider et il va te donner du courage parce que Jésus t'aime. C'est ça que j'aimerais bien qu'on retienne aujourd'hui, c'est que Jésus nous aime, il veut nous aider et il veut nous garder aussi pendant ces moments difficiles. Et avec ça, j'aimerais faire un petit rappel que Jésus est grand, il est puissant, on peut lui demander beaucoup de choses, mais en même temps, je vous rappelle que c'est important de le respecter puisqu'il est si grand, si puissant. C'est pas juste quelqu'un qui distribue plein de choses, qui nous donne plein de choses juste quand on a envie, comme une machine qui distribue des bonbons. C'est plus que ça. Nous avons à respecter Dieu et ne pas faire n'importe quoi dans notre vie parce que Dieu est à respecter. Il est grand, il est puissant et il est saint. Et pour terminer, nous allons chanter un chant qui va nous rappeler que Dieu est toujours là dans toutes les situations. Et avant de chanter ce chant,
Je vais encore dire merci à tous les artistes. Merci à Loria, à Islaine, à Angelo, Cantu et Katsaina, à Mathieu le dessinateur, à Aniel le penseur et à Jordan. Et je sais que bien sûr, d'autres enfants vont encore faire des choses pendant cet après-midi. Merci à chacun.